Eh bien, Alors bonsoir à tous. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir et nous vous en remercions. Donc nous allons nous présenter tout d'abord, Olivier, un petit peu ton parcours. bonsoir à tous, je suis Olivier Maisonneuve, je suis directeur général délégué d'Iliade Consulting. En quelques mots, ça fait une douzaine d'années que je bosse. J'ai travaillé dans quelques grandes entreprises, chez Engie, chez Lyonnaise des Eaux. Et depuis maintenant 5-6 ans, je suis chez Iliade Consulting. Voilà, et donc moi je suis Hélène de Mongeau. J'ai un parcours en droit social, un master 2 en droit social que j'ai fait en alternance dans une grande entreprise de parfumerie. Et puis ensuite j'ai rejoint l'entreprise Iliade donc pour travailler au service des ressources humaines. Et ça fait maintenant 6 ans. Et voilà, donc je participe notamment au recrutement et au recrutement des juniors. T'es arrivé avant toi. Juste avant moi. Oui, tout à fait. Voilà, donc on va parler un petit peu plus d'Iliade, de la société. Vous allez voir un petit PowerPoint qui va défiler en même temps que nous allons continuer de vous parler. Donc un petit mot sur Iliade. La création d'Iliade, elle date de 2004. 2004, c'est l'année où trois personnes ont décidé de s'associer. À l'époque, on avait donc 2 consultants d'Accenture et un freelance qui souhaitaient créer leur société, plus particulièrement dans le cœur, avec pour cœur de métier l'énergie. Ils connaissaient très bien le projet CELSA, puis ils avaient commencé à travailler sur les premiers projets ISU. Et ils ont décidé de se lancer. Alors aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que la société existe. La croissance a été assez modérée, puisque on a à peu près une dizaine de personnes qui nous rejoignent chaque année. Donc notre effectif est aujourd'hui d'à peu près 100 collaborateurs, avec 80% des effectifs en Île-de-France. Parce que c'est un petit peu là où tout se passe. Nos principaux clients sont en Île-de-France, les clients du secteur de l'énergie, que vous avez peut-être vu sur notre site internet. Donc il s'agit par exemple Total, Engie, EDF, Eni. On a également Enovos pour le Luxembourg par exemple. Donc tous ces grands comptes, vous les connaissez sûrement. Et il faut savoir que parmi nos effectifs, on a quand même 30% de femmes. Alors c'est intéressant de le dire parce que c'est un milieu initialement masculin. Mais voilà, qui se féminise beaucoup. On a probablement pas mal d'étudiantes qui nous regardent ou de jeunes diplômés. Et un turnover qui est assez faible aussi chez Iliade, puisque les gens restent en général très longtemps avant de décider de nous quitter. Donc c'est aussi pour ça que notre croissance est quand même significative. C'est 4,5% à peu près par an, donc ce qui est vraiment très faible par rapport à des concurrents aujourd'hui d'Iliade. Donc après la création de notre site à Paris, on a 2 filiales qui sont venues se greffer. La première en 2007 à Bruxelles, en Belgique, avec l'un des associés qui développe particulièrement cette filiale en Belgique, avec toutes nos activités à l'international. Et puis un centre de compétences à Tunis depuis décembre 2012. Voilà. Notre chiffre d'affaires est de plus de 10 millions d'euros en 2015. On a toujours été bénéficiaire. Ouais, voilà. Toujours des bénéfices. Toujours des bénéfices. Un secteur très porteur et une société bien gérée. Donc ça se passe très bien. Et depuis fin d'année dernière, on est rattaché à un groupe. On a rejoint le groupe Neurone. Voilà, le groupe Neurone. On travaille aussi qui nous laissent notre indépendance, donc on reste une petite boîte au sein du grand groupe, mais qui nous permet d'accéder à des marchés auxquels on ne pourrait pas accéder en étant une PME. Voilà. Et puis effectivement, on est certifié ISO 9001, puisqu'on s'engage à faire preuve de qualité dans nos process et toujours dans cette démarche de satisfaire mieux nos clients. On s'engage à être audité. On a un audit de renouvellement tous les 3 ans et un audit de maintien tous les ans pour toujours dans cette perspective de s'améliorer et de progresser avec une personne qui est responsable chez nous. Alors, on a parlé un peu de la boîte, mais qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont nos domaines d'expertise ?
D'abord, on parle de nos valeurs. Oui. Deux, trois mots sur nos domaines d'expertise. Du coup, alors, on a deux centres d'expertise, l'énergie et les services, parce que l'énergie, c'est l'historique de la société. On a commencé la société en travaillant essentiellement chez Engie, qui s'appelait à l'époque Gaz de France. Et maintenant, on est présent chez quasiment tous les énergéticiens en France. Et on a développé chez ces clients-là une compétence sur les systèmes informatiques de relations clientèle, essentiellement de la facturation, du service téléphonique, la relation clientèle. Typiquement, si vous recevez une facture d'électricité, et que vous appelez le call center de votre fournisseur d'électricité, eh bien, il y a de fortes chances pour que le système d'information qui se trouve derrière, il ait été réalisé en partie par des gens d'Iliad. Donc voilà, ça c'est notre cœur d'activité historique. Et puis, en se basant sur ce cœur d'activité-là, on a des vraies compétences sur la relation clientèle, et donc maintenant, de plus en plus, on va au-delà du secteur de l'énergie pour offrir ces compétences à des clients plus variés dans d'autres secteurs, notamment les secteurs des services. Voilà, ça c'est vraiment nos domaines d'expertise. Là-dessus, on a deux grands types d'activités. D'un côté, des activités de projet informatique, maîtrise d'œuvre, essentiellement sur le logiciel SAP. Et puis, on a des activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans lesquelles on est plus du côté des métiers pour les aider dans leur projet informatique, mais sans forcément être informaticien. Donc ça, ce sont les deux types d'activités. On appelle ça maîtrise d'œuvre, le projet informatique, et assistance à maîtrise d'ouvrage pour la partie où on est du côté des clients à les aider dans leur projet informatique. On va maintenant un peu parler de nos valeurs. Pour vous dire que on est une société qui est vraiment créée sur les valeurs. Hélène, tu disais tout à l'heure que c'est trois associés qui ont fondé la société. Ils ont fondé la société pour créer un endroit où ils ont plaisir à travailler avec des gens avec lesquels ils ont plaisir à passer leur journée, parce que on passe suffisamment de temps à bosser pour le faire avec des gens sympas. Et ils ont fondé la société sur les valeurs auxquelles ils croyaient. Ces valeurs, la première, c'est l'expertise. Donc on est vraiment une société d'experts. On fait pas tout, mais ce qu'on fait, on fait en sorte d'être les meilleurs. Voilà. Donc dans nos domaines d'expertise, on est reconnu. Les clients savent que dans les domaines dans lesquels on est les plus pointus et on est les meilleurs. Et on fait en sorte qu'à chaque fois qu'on défriche un nouveau domaine ou un nouveau sujet, une nouvelle technologie, on fait en sorte d'être à la pointe et d'être les meilleurs. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de la boîte. On n'est pas des généralistes. On ne fera pas toutes les technologies informatiques, mais par contre, celles sur lesquelles on bosse, on va faire en sorte d'être les meilleurs. La deuxième valeur, c'est l'esprit d'équipe. On n'est jamais un expert tout seul, on ne peut jamais tout connaître. Et donc le consulting, c'est un sport d'équipe. Ça se fait tous ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a de l'entraide, ça veut dire qu'on peut toujours aller demander un conseil aux collègues, qu'il y a toujours quelqu'un de plus expérimenté dans le coin qui peut nous expliquer quelque chose. Voilà, il y a vraiment une très forte cohésion d'équipe. Et puis ça va jusqu'à, en dehors du boulot, aller boire des coups, faire des soirées ensemble. Voilà, il y a une très très forte esprit d'équipe dans la société. Et puis une troisième valeur qui est une colonne vertébrale, c'est le respect. Voilà, on est une boîte qui est réglo. On est réglo dans nos relations avec les clients, on est réglo dans nos contrats, on est réglo avec les salariés. C'est ça. Oui. On a à peu près 17 nationalités et cultures différentes au sein d'Iliad, donc une richesse aussi multiculturelle dont on essaie de profiter. Donc voilà, on respecte les pratiques religieuses, les cultures de chacun. Et voilà. Ça fait partie de l'ADN de la société. Oui, tout à fait. Alors comment ça se passe un stage ? Parce
Parce que je suis sûr que c'est des questions qu'on va avoir. Alors ça, oui, effectivement, c'est des questions qu'on va avoir. Donc un stage, alors c'est assez simple. L'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est que nous, on propose des stages de fin d'études d'une durée de 6 mois. On a souvent eu la question l'année dernière quand on a fait le chat texte, est-ce que vous prenez des alternants? Ben non, on n'en prend pas parce que l'idée c'est vraiment de vous avoir pendant 6 mois avec nous, de vous faire monter en compétences et de vous proposer un CDI à l'issue de ces 6 mois. Donc le stage il se décompose en 2 parties. Comme vous pouvez voir sur le slide, en fait il y a une première partie qu'on a à peu près évaluée d'une durée d'1 mois et qui se décompose avec la phase d'accueil, donc ça va assez vite finalement. Le premier jour, voilà, vous arrivez dans nos locaux, donc là vous faites connaissance des équipes transverses. J'ai des collègues qui s'occupent également de la partie administrative et financière et qui sont également là pour vous accueillir aussi. Donc tout le monde vous connaît. Si vous appelez Raphaël, voilà, tout le monde va vous dire bonjour Raphaël, dès votre premier jour, parce que tout le monde sait que vous arrivez le 3 janvier 2017, Sora. Et donc on essaie vraiment de vous montrer que vous êtes ici en tant que stagiaire, mais aussi vous faites partie quand même de nos effectifs et qu'on a bien l'intention de vous garder par la suite. C'est pour ça aussi qu'on est très exigeant dans nos recrutements, mais bon, ça on y reviendra après. Donc on vous accueille de manière chaleureuse, on vous explique comment ça se passe dans l'entreprise, les procédures administratives, etc. Comment sont organisés nos locaux, nos services. Et puis ensuite, vous arrivez dans les bras d'Olivier. Et là, Olivier vous apprend un petit peu le métier. Oui, alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que on a un métier, je disais tout à l'heure qu'on était des experts dans notre domaine, donc on a un métier qui est assez pointu. Et donc on ne s'attend pas à ce que les gens qui nous rejoignent connaissent notre métier. C'est très pointu, donc on forme tout le monde. Et donc c'est important de bien comprendre ça. On a des formations internes, donc on en a pour un bon mois. On a des supports de formation, il y a des formateurs qui viennent. On a tout ce qu'il faut pour être capable de former tous ceux qui nous rejoignent, que ce soit des stagiaires, des nouveaux diplômés ou même parfois des gens qu'on recrute un peu plus seniors. On va les former au marché de l'énergie en France. Donc il y a toute une partie de culture générale qu'il faut acquérir, de connaissance générale du fonctionnement du marché de l'énergie. On va les former aux méthodologies de projet et puis évidemment on va les former aux technologies sur lesquelles on travaille. Donc ça c'est le premier mois. Ça c'est le premier mois, effectivement. Et ensuite, si tout se passe bien, normalement tout se passe bien. Oui, toujours. Boum, on vous envoie en mission et alors là, vous allez faire plus ample connaissance avec l'une de nos équipes Iliad qui travaille sur un projet spécifique chez un client. Donc on a plein de gros projets et évidemment, vous n'allez jamais tout seul chez un client. Vous êtes toujours entouré, surtout en étant junior, par une équipe avec des experts. De manière à ce qu'on puisse aussi vous évaluer parce que quand même c'est là pour ça. Donc tout se passe bien en général et puis à l'issue de vos 6 mois, vous passez votre soutenance, vous êtes diplômé et là soit vous restez chez nous ou soit vous avez envie de partir, mais ça c'est pas possible. et voilà ce qui se passe. Voilà, l'immense majorité des stagiaires qui sont contents de rester et que nous sommes contents d'accueillir restent chez nous. Nous, l'objectif d'un stage, c'est qu'on investit du temps en formation pendant la durée de stage en mission, parce que évidemment un stagiaire c'est pas aussi productif qu'un consultant, c'est normal. Et donc tout ça c'est un investissement de temps qu'on fait, dans l'objectif évidemment que l'immense majorité reste parmi nous pour venir grossir les rangs de nos effectifs. Tout à fait. Alors, quel type de profil est-ce qu'on recrute justement? On nous dit qu'on est exigeant, mais qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, on cherche des ingénieurs, des miagistes, des universitaires, des diplômés d'école de commerce. Un peu tout, quoi. On cherche un peu tout. Globalement, bac plus 4, bac plus 5. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un esprit analytique, il nous faut des gens intelligents. Je suis sûr que l'immense majorité de ceux qui nous écoutent le sont. Il faut aimer trouver des solutions, il faut aimer comprendre, il faut aimer se plonger dans les problèmes. Il faut un goût pour l'informatique. Je mets goût parce que
évidemment, on recrute un certain nombre de personnes qui sont informaticiens ou informaticiennes, qui ont une formation dans ce domaine-là, mais pas que. On recrute des gens aussi qui ont des formations d'école de commerce ou d'université qui ne sont pas du tout informatiques, mais à qui l'informatique plaît. Et on a ce qu'il faut pour les former. C'est pas un souci. Mais par contre, il faut évidemment avoir une appétence pour l'informatique. On recherche des gens qui ont un très bon relationnel parce qu'on a un métier de conseil, on est au contact des clients, on passe beaucoup plus de temps à interagir avec des clients qu'à interagir avec un ordinateur. On a beau avoir un métier dans l'informatique, on est quand même beaucoup plus en relation avec des humains qu'avec des écrans. Donc le relationnel, c'est vraiment essentiel dans notre métier. Et puis, et surtout, on cherche des gens avec qui on va avoir plaisir à bosser. Voilà, parce que nous, on a envie de s'entourer de gens avec qui on va passer du temps, qu'on va voir tous les jours, et donc on veut un bon esprit, on veut des gens sympas, on veut des gens avec qui on va passer un bon moment, on veut des gens honnêtes et droits. Voilà, et ça fait partie vraiment des critères importants à nos yeux. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que moi personnellement, quand je me trouve en situation d'entretien avec un candidat, je me pose toujours la question de savoir si personnellement j'aimerais travailler avec la personne, parce que voilà, je me dis après c'est nos équipes qui vont aussi passer du temps avec nous. Donc c'est pour ça que voilà, on met un point d'honneur à ce que il y ait une personnalité assez conviviale aussi, quelqu'un de sympathique, avec un esprit collaboratif, puisque ça rejoint nos valeurs. D'ailleurs, je précise que nos valeurs, elles ont été évaluées par nos collaborateurs. Ce ne sont pas des valeurs. On a fait un sondage. C'est ça. C'est un sondage interne qui a été... une centaine de mots, et on avait demandé aux gens d'évaluer. De choisir. Et ça avait été très très clair. Ce qui était ressorti, c'était vraiment... voilà, il n'y avait pas de doute. Voilà. Donc ce sont des valeurs démocratiques, pas un choix unilatéral de l'employeur en fait. On passe peut-être aux questions ? On passe aux questions. C'est parti. Alors, une première question. Alice nous demande: pourquoi avez-vous choisi Iliad ? Alors, cette question elle peut être interprétée de différentes manières. Pourquoi toi tu es venu chez Iliad ? Alors, voilà, on peut la comprendre comme ça. Personnellement, alors moi je suis un cas un petit peu particulier parce que je me situe dans la partie ressources humaines, mais au-delà du poste RH qui me plaisait, donc ça va pas parler à tout le monde, c'est vrai que moi ce qui m'a plu, c'est le fait que ce soit une petite entreprise avec à taille humaine, avec un esprit justement très collaboratif. J'ai tout de suite compris que je pouvais intervenir sur plein de sujets et qu'on allait me laisser aussi pas mal de latitude pour évoluer. Et moi qui venais d'une entreprise très grande, ça m'a parlé. J'étais jeune diplômée et j'avais envie d'évoluer rapidement. Et je pense que je ne suis pas la seule aujourd'hui à réagir comme ça. C'est un choix personnellement que je ne regrette absolument pas. Voilà. Alors, moi finalement, j'ai fait un parcours un peu similaire. Moi, j'ai travaillé plus longtemps dans des grands groupes. Donc, j'ai travaillé chez Engie, je travaillais chez Lyonnaise des Eaux. Mon dernier poste, j'avais un poste assez important. J'étais responsable marketing d'une branche à Lyonnaise des Eaux. Et plein de budgets et plein de trucs. Et j'ai rencontré Iliad parce que je les avais fait travailler. C'était une des sociétés qui travaillait pour les projets sur lesquels j'étais. Donc avec qui j'avais bien sympathisé. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à m'emmerder ? Excusez-moi, je sais pas s'il y a un truc qui fait bip quand on fait des gros mots. Qu'est-ce que je m'emmerde avec ces gens, je vais dire avec ces cons, de la boîte dans laquelle j'étais, où c'était une grande boîte, où tout le monde se tirait dans les pattes, où on n'arrivait pas à avancer, c'était que de la politique. Alors que je pourrais être avec des gens hyper sympas et faire des trucs bien et avoir des circuits courts de décision, et quand on fait un truc, on le fait, et on est responsable de bout en bout. Voilà. Donc c'est comme ça que un jour j'ai fini par céder aux sirènes de Olivier et Nabil, qui sont les associés. Qui sont les associés, voilà. On les a pas nommés tout à l'heure. Qui m'ont attiré chez Iliad. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Voilà. Et je ne regrette pas une seule seconde, ça c'est sûr. Je ne retournerai pas à mes anciens postes.
Alors, quels sont les postes à pourvoir chez Iliad Consulting? Nous avons un seul type de poste, nous avons des consultants. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons des consultants en système d'information, que ce soit pour faire des projets, donc de la réalisation, ou que ce soit de la MOA, donc de l'assistance aux clients. Donc on a ces deux types de postes, sachant que c'est interchangeable. En réalité, quand les gens nous rejoignent, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Et nous, on s'adapte dans la période de formation, ils découvrent un peu le métier, les activités qu'on a. Pendant la période du stage, ils découvrent un peu plus encore pendant la mission. Et du coup, après, en fonction de leurs affinités, en fonction des missions qui se présentent, on a la chance d'avoir un peu de choix, donc on peut se permettre d'essayer d'orienter les gens vers ce qui leur plaise le plus. C'est ça, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Tout ça pour dire que chez nous, il n'y a qu'un seul type de poste, c'est consultant. Et selon les compétences et les affinités de chacun, on les oriente plutôt vers de la réalisation du projet informatique ou plutôt vers de la maîtrise d'ouvrage. Et effectivement, ça évolue en fonction des clients, ce qui fait que c'est un métier qui se renouvelle tout le temps en fait, en fonction des missions qu'on a. Ouais, on ne fait jamais la même chose, effectivement. Ouais. Voilà. Alors, Mancini qui nous demande quel est le plus gros challenge pour travailler à Iliad. Quel est le plus gros challenge? Alors, le plus gros challenge, le premier challenge, c'est déjà de nous rejoindre, de réussir son entretien de recrutement. Et pour ça, il faut nous montrer quelle est votre motivation. Donc si vous nous suivez ce soir, déjà vous allez en apprendre beaucoup plus sur nous. Si vous nous montrez que vous connaissez la société, vous avez regardé le chat, les vidéos, que vous cernez à peu près le métier de consultant, voilà, vous avez toutes vos chances. Voilà. Alors pour répondre à, une fois que vous avez passé la première haie, oui. Quelles sont les haies suivantes? Les autres challenges, c'est acquérir la compétence. On l'a dit, une société d'experts, donc on place la barre assez haut en termes de compétences. Et quand je parle de compétences, je parle évidemment un peu de compétences informatiques, mais également de compétences pour animer des réunions, organiser des projets, être capable de rassurer les clients sur leurs projets informatiques, et puis également de compétences sur le marché de l'énergie, la compréhension des enjeux, des acteurs, comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on va tout vous donner, on va vous donner énormément et on va attendre beaucoup. Et nous, on attend des gens qui soient très bons, parce que c'est la marque de fabrique de la boutique. Là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les clients font appel à Iliad. Oui, aujourd'hui on a très peu d'activité commerciale, hein, on en a quand même un peu, mais essentiellement on a des clients qui nous appellent en disant est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un, j'ai un problème, c'est compliqué, je ne peux pas le demander aux autres, on va le demander à Iliad parce que c'est vraiment un truc compliqué, donc ce serait mieux que ce soit vous qui le fassiez. Voilà, donc la difficulté majeure en interne c'est de recruter, plus que de trouver des clients. Massanjé qui te demande comment se passent les sections de recrutement. Les sessions de recrutement à Iliad. Alors les sessions de recrutement, c'est assez simple finalement. Une fois que votre CV a été retenu, vous passez un premier entretien avec 2 personnes, en général une personne des ressources humaines, donc ça peut être moi ou mon directeur, et un associé ou un opérationnel plutôt senior en général. Si votre candidature est retenue, vous avez un deuxième entretien. Et à la suite de ce deuxième entretien, soit on vous fait une proposition pour nous rejoindre dans le cadre de vos stages, soit il n'y a pas de suite. Mais il y a toujours à minima 2 entretiens. Voilà. C'est ça, toujours 4 personnes. Toujours 4 personnes au final, donc 4 points de vue différents qui doivent être unanimes tous les 4. Voilà, il faut aligner les planètes, il faut convaincre tout le monde. Après, si on veut être un petit peu plus précis, pour les stagiaires, le premier entretien se décompose un petit peu en 2 phases. Vous avez un test de logique en général et ensuite un échange en présentiel. Voilà.
Donc tout ça, ça se passe dans nos locaux au siège, dans le 8e arrondissement de Paris. Oui, éventuellement de temps en temps, on fait ça par Skype quand Et on peut faire ça à distance. il y a des gens qui sont un peu loin. Oui, tout à fait. Ça fait partie des choses on est arrangeant ce genre de truc. Oui. Alors, Anthony nous demande quelle est la routine d'un stagiaire chez Iliad Consulting. Mais il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine chez Iliad Consulting, c'est tous les jours différent. Voilà, c'est antinomique, il n'y a pas de routine. C'est difficile, et c'est vrai que je vois qu'il y a des questions qui sont quel est le quotidien, quelle est l'activité d'un consultant, et je comprends bien que vous vous posiez cette question parce que quand on est à l'école, on a du mal à s'imaginer l'activité au quotidien, mais c'est un peu difficile pour nous de répondre parce que la réponse est ça dépend. Ça dépend de votre profil. Ça dépend de la mission. Ça dépend de l'activité. Alors, ce qu'on peut dire quand même globalement, c'est que l'immense majorité de nos missions se passe sur le site des clients. On est en proximité avec nos clients, donc on est en général directement sur le site des clients avec leurs équipes. Donc nous, on a des petites équipes, 4, 5, 10 personnes. On n'enverra jamais un stagiaire dans des équipes plus petites. Il faut qu'il y ait une équipe assez grosse pour qu'il puisse l'épauler. Ces petites équipes-là, on a en général une mission, une activité, qui sont des missions relativement longues. On a des contrats de 1 à 3-4 ans. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir s'imprégner du mode de fonctionnement du client, on va rentrer dans l'organisation du client et on va bien connaître son mode de fonctionnement et comment ça se passe chez eux. Et après, nos activités, elles sont variées. Et c'est vrai que, par exemple, sur un consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage, ça va être des activités dans lesquelles on va organiser des ateliers, on va rédiger des documents, on va essayer de comprendre des besoins informatiques. Puis on prend, je sais pas, un exemple à la noix, une nouvelle taxe sur l'électricité qu'il faut facturer. Régulièrement, le gouvernement invente des taxes, ça nous fait travailler. Une nouvelle taxe qu'il faut facturer, eh bien, on va aller voir les gens de la finance pour qu'on se fasse expliquer qu'est-ce que c'est cette taxe, comment elle se calcule. On va rédiger des documents qui expliquent ça, et puis après, on va aller voir les gens en charge du projet informatique, et on va s'assurer qu'ils ont bien compris ce que c'était que cette nouvelle taxe, comment on allait la facturer, et puis après, à la fin, on va s'assurer que ça se calcule bien et que les clients reçoivent des factures correctes. Ça pourrait être une type de mission. Et puis on a des missions à l'inverse, où on reçoit des besoins qui ont été analysés par d'autres, et nous, il faut qu'on trouve la solution technique. Comment diable est-ce qu'on va pouvoir réussir à mettre en œuvre ce besoin? Alors ça peut être quelqu'un du marketing qui a eu une nouvelle idée folle, ça peut être effectivement une nouvelle réglementation, ça peut être plein de choses, et il faut qu'on trouve les solutions techniques. Donc, encore une fois, ça se passe souvent par de l'échange, par des ateliers, par des réunions, qui donnent lieu à des documents, qui vont ensuite donner lieu à de la mise en œuvre informatique. Alors, un commentaire de la part de Christine. Quelles sont vos attentes de vos stagiaires? C'est vrai qu'on n'a pas d'attente prédéfinie parce que ça dépend tellement du contexte et de la personnalité. Les stagiaires évoluent tous d'une façon différente, mais ceux qui arrivent, je dirais, à se démarquer un petit peu plus, c'est avec les personnes qui vont être autonomes et qui vont être un petit peu plus force de proposition, qui vont prendre des initiatives. Ceux-là vont se démarquer plus vite parce que de par cette volonté et cette curiosité, ils vont être capables d'aller chercher les bonnes informations au bon moment auprès des bonnes personnes et de progresser beaucoup plus vite. Et je dirais que ça c'est un petit peu ce qui fait la différence entre nos stagiaires. On a un métier de curieux. Oui. C'est ceux qui sont curieux, c'est ceux qui vont chercher l'info, c'est ceux qui vont au-delà de on m'a demandé de faire ça, je l'ai fait. C'est ceux-là qui vont progresser. Ouais. On a un commentaire de la part de Imad qui nous demande quelle est l'ambiance dans vos équipes? Alors ça c'était la question que vous redoutez. Non, c'est cool. Ouais, c'est cool. Cool. Voilà. On vous le disait un peu tout à l'heure, les associés ont créé la boîte pour faire un espace où il faisait bon vivre et il faisait bon travailler.
Et donc c'est vrai qu'on maintient cette atmosphère. Alors on est à la fois très sérieux, parce que on a un boulot à faire, on est des experts, on est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Voilà. On est quand même, c'est assez déconne, quand même. Voilà. Les gens sont pas en costume nécessairement tous les jours chez le client, ça dépend des clients, des pratiques qui se font, mais c'est vrai qu'on travaille quand même dans un contexte assez détendu et puis on sait bien faire la part des choses entre les journées de prestation et puis parfois les soirées voilà, il faut quand même dire que Iliad organise 5-6 soirées par an. Plus que ça, jusqu'à 10 soirées par an. C'est vrai, oui. Ouais. Donc soirées où c'est l'occasion de se retrouver, c'est l'occasion de voir les gens qui sont sur d'autres missions qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent. Et puis on organise un séminaire par an où on part tous ensemble au soleil. Pour travailler jusqu'à tard le soir. On travaille beaucoup, hein. On travaille beaucoup. On revient assez fatigué tellement on travaille. Voilà, mais on crée du lien, notamment avec des gens qu'on ne voit pas forcément tous les jours pendant ces séminaires. Donc l'ambiance, elle est très très fun, surtout pendant ces 3 jours-là de l'année. Et puis du coup, voilà, on se sent proche. On vit des moments assez exceptionnels, conviviaux, de partage et c'est vrai qu'après, quand on a besoin de poser une question à un expert ou à un collègue belge ou à un collègue tunisien qu'on n'aurait pas l'occasion de voir, mais parce qu'on a passé des moments ensemble et qu'on a fait qu'on a passé une soirée ou qu'on a fait une chasse au trésor à la con ensemble, on n'a pas de problème à envoyer un mail ou à décrocher son téléphone parce qu'on se connaît. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est ça qui est très important. Et c'est aussi permis grâce à la taille de l'entreprise. On va faire un petit break parce qu'il y a peut-être des gens qui nous ont rejoints en cours de route. Et bienvenue à vous, si c'est ça. Et du coup, on va faire un tout petit break. On va lancer une vidéo de présentation d'Iliad, une petite vidéo rigolote de 2 minutes. Et donc, on se retrouve juste après. Bonjour, nous, c'est Iliad Consulting. Alors, on ne se connaît pas encore, et pourtant, on vous a déjà envoyé du courrier. Ok, c'était pas une lettre d'amour, mais plutôt une facture. Mais saviez-vous que derrière la plupart des factures d'électricité et de gaz se cachent en fait des consultants d'Iliad Consulting? Tiens, salut Alban! Chez Iliad Consulting, nous sommes des experts des systèmes d'information de gestion clientèle. Ça veut dire quoi? En clair, on s'occupe des systèmes informatiques qui servent à toutes les étapes de la gestion des clients. Pour le marketing et la conception de nouvelles offres, pour le calcul des prix de l'électricité et du gaz par exemple, pour la facturation, pour la gestion des paiements et des impayés, et bien sûr, sur la gestion des relations avec les clients. Dans le secteur de l'énergie, nous travaillons pour les principaux fournisseurs et distributeurs d'électricité et de gaz en France, en Europe et au Moyen-Orient. Mais nous mettons aussi notre expertise au service d'entreprises d'autres secteurs, tels que l'eau, les télécoms, les services financiers ou la distribution. Pour soutenir chacune des activités des entreprises, il y a des systèmes d'information dédiés. Iliad Consulting est spécialisé dans le logiciel SAP. C'est le leader mondial des logiciels de gestion d'entreprise. Nous aidons nos clients à concevoir, à mettre en œuvre, à maintenir et à faire évoluer leur système d'information SAP. Pour cela, Iliad Consulting s'appuie sur plus de 90 consultants répartis sur 3 pays et avec un fort esprit d'équipe et d'entraide. Alors, rejoignez-nous. Stage de fin d'études, jeune diplômé ingénieur, université ou école de commerce, consultant confirmé, Iliad recrute. Et grâce à Iliad University, notre programme de formation interne, devenez à votre tour un expert. Et venez rejoindre la vie d'Iliad, son club photo, son équipe de foot, ses soirées, tiens Alban, c'est encore toi? Et bien sûr, ses séminaires mémorables. Postulez en ligne sur iliadconsulting.com ou envoyez votre candidature rh@iliadconsulting.com. À bientôt. Allez, on est reparti. Alors c'est parti. Donc prochaine question. Mamou qui nous demande quels sont vos critères de recrutement de stagiaires
Et quelle place occupe un stagiaire dans votre société et quelles sont les tâches que le stagiaire effectue? Alors j'ai une bonne nouvelle, nous n'avons pas de photocopieuse, donc le stagiaire ne fait pas de photocopie. Exactement. Ni de café. Ni de café. Puisqu'on ne boit pas de café. On a une machine à café quand même. Donc sérieusement, quelle tâche bon, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, passer le mois de formation, donc il y a un mois de formation initiale, tous les nouveaux passent par le mois de formation initiale. Passer ce mois de formation initiale, le stagiaire part en mission. Voilà. Donc soit c'est une mission de R&D qui se passe sur site chez nous, soit c'est la majorité des cas, c'est une mission chez un client dans une équipe. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose que tout le monde. Il fait ce qu'il y a à faire dans la mission avec le reste de l'équipe et il est embarqué. Alors au début, il y a son maître de stage qui le prend sous le bras et qui lui montre les rudiments du métier. Et puis à la fin du stage, il est comme un membre de l'équipe. C'est ça. Et donc ça me fait penser à une petite citation, parce que j'ai demandé à l'un de nos stagiaires 2016, Mathieu, de bien vouloir me donner un petit peu son ressenti par rapport à sa place justement en tant que stagiaire, comment est-ce que lui il l'a vécu. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, vous futurs stagiaires. Donc je cite Mathieu, il me dit donc les personnes qui l'ont encadré, Judith et Johan, on ne peut pas les citer, ont essayé au maximum de me proposer des tâches complètes sur lesquelles je pouvais être autonome plutôt que des micro-tâches. Donc voilà, il est super content et il a eu sa place à part entière comme un salarié lambda. Et aujourd'hui, il est en CDI donc dans cette équipe. Mais l'idée de toute façon, c'est que nous, après, il y a un sournoisement. Les stagiaires sont toujours dans l'émission proposés gratuitement. Donc les clients ne payent jamais pour un stagiaire, on leur fait jamais croire que c'est un consultant junior qu'on rajoute à l'équipe. On est toujours extrêmement transparent, on leur dit voilà, il y a quelqu'un qui nous rejoint, c'est un stagiaire, il est là, on le met dans l'équipe avec nous, mais on ne vous fait pas payer. En général, quand ça se passe bien, le stagiaire a tellement pris sa place que le client vient nous voir à la fin et vous me dites bon vous nous le rajoutez, hein, on le garde. Et là, quand c'est comme ça, c'est qu'on a gagné. Parce que voilà, on a fait en sorte que le stagiaire qui nous a rejoint a tellement bien intégré l'équipe, tellement trouvé sa place qu'il est devenu indispensable. Ouais. On a une question de Laura qui nous demande quelles sont les opportunités de stage à l'étranger. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a une filiale à Bruxelles et c'est vrai que voilà, on a des opportunités de stage à Bruxelles, enfin en Belgique, pas forcément Bruxelles d'ailleurs, mais oui, bien sûr, pour la Belgique, c'est tout à fait possible. Prochaine question de Touli. Alors, quelle est la pierre angulaire de votre politique RH? Alors ça, c'est intéressant. C'est Hélène. Voilà, c'est la pierre angulaire. C'est moi la pierre. C'est toi la pierre angulaire. La pierre angulaire de notre politique RH, alors moi je dirais que de manière générale, je parle aussi pour mes collègues donc du siège, on essaie vraiment d'être à l'écoute de chacun de nos collaborateurs et on a vraiment cette ambition de pouvoir trouver des compromis à chaque fois qu'un problème se pose de manière à faire évoluer les relations de façon positive dans le temps. Donc c'est toujours du cas par cas, c'est une politique RH qui est vraiment à l'écoute avec un angle humain. Oui, on essaie de faire en sorte que chacun y trouve son compte et qu'on arrive à bien équilibrer ses ambitions, sa vie perso et le boulot. Et parce que voilà, on vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Voilà. Et donc le boulot, c'est un moment de la vie dans lequel on doit se sentir bien et qui doit être en harmonie avec le reste de sa vie perso. Et le rôle des RH, c'est de vous aider aussi à vous épanouir dans votre vie personnelle. Donc si vous avez besoin de poser un congé anticipé, on ne va pas vous dire non pour vous empêcher d'assister au mariage de votre sœur. On va tout faire en sorte que, voilà, ça c'est un exemple un peu bateau, mais effectivement, oui, on essaie d'être très à l'écoute. On a dans l'entreprise des élus, puisqu'on a passé le seuil des 50 salariés depuis très longtemps maintenant. On a un comité d'entreprise et le climat social est très très bon. Voilà, il faut savoir aussi. Alors, question de Yasser.
Est-ce que les stagiaires ou bien les jeunes diplômés ont le droit de passer des examens de certification dans le cadre d'un processus de formation et valorisation des connaissances? Alors ils ont parfaitement le droit, on est même super ravis quand ils peuvent le faire. Je dirais malheureusement, les compétences que nous on a sont des choses tellement rares et pointues que vous ne trouverez pas de certification ou de formation extérieure. On en est d'ailleurs désolé parce que sinon on pourrait utiliser des organismes de formation pour former les équipes chez nous, mais vous ne trouverez pas vraiment de certification qui correspondent. Alors, on avait envoyé des gens faire des certifications ITIL. Ouais. On a des cours d'anglais. D'ailleurs, c'est intéressant aussi à dire, on donne des cours de langue à l'intérieur de la société pour ceux qui veulent s'améliorer en anglais ou ceux qui veulent s'améliorer en français. Parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Mais globalement, on a assez peu de choses qui sont certifiantes. S'il y en a et qu'on arrive à les faire, on est super ravis de le mettre en œuvre. Quels sont les avantages des stagiaires au sein d'Iliad, nous demande Franck. Alors ça c'est une excellente question, parce qu'il y en a beaucoup. Alors les avantages, je pense que ce qui veut dire par là, c'est plutôt les éléments d'incentive. Alors si on veut vraiment les lister, c'est simple déjà, on retrouve tous les avantages qu'il existe dans les grandes sociétés. C'est-à-dire un comité d'entreprise, vous avez... Des réducs pour aller chez Disney, très important. Voilà. Vous avez des jours de RTT, vous avez une prise en charge obligatoire de vos transports en commun à 50%. Vous avez les tickets resto. Alors on a une carte ticket restaurant maintenant. Vous avez un ordinateur, la prise en charge de votre forfait téléphone portable à 50%. Vous avez de la participation, vous avez une prime de vacances qui est prévue dans notre convention collective. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, globalement, on fait bénéficier aux stagiaires à tous les avantages que légalement on a le droit de faire bénéficier, comme les salariés. Ça veut dire qu'on emmène les stagiaires à notre séminaire, on fait en sorte que tout ce qui est légalement autorisé, on va en faire bénéficier aux stagiaires. Et plus. Voilà, et plus. Et globalement, pour les salariés, on a une politique qui consiste à être en mimétisme de ce qui se fait dans les grandes structures, dans les grandes boîtes, en termes de RTT, de comité d'entreprise et d'avantages divers et variés, des mutuelles, etc. Oui. On fait en sorte d'avoir ce qui se fait de mieux. Mutuelle et prévoyance, oui. Ce qui se fait de mieux, voilà. Absolument, sur le marché. Anthony demande quelles sont les opportunités en marketing et communication. C'est pour toi cette question. Ah, c'est pour moi. Il n'y en a pas. Voilà. Donc plus sérieusement, effectivement, on a, comme dit tout à l'heure, assez peu d'activités commerciales parce que on a surtout des clients qui nous appellent. Donc voilà, le responsable marketing et communication, c'est Bibi. Et pour l'instant, je m'occupe à peu près de tout ce qu'il y a à s'occuper. Et donc les stages, on cherche essentiellement des stagiaires pour faire consultant en système d'information ou assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, une question de Erin Jacka. Est-ce que l'entretien chez Iliad peut se faire via Skype ou par téléphone? Et la réponse La réponse est oui, bien sûr. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, donc évidemment, on fait des entretiens par Skype quand ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a un problème de connexion, on utilise le téléphone. Mais oui, on ne fait pas nécessairement venir les gens de Marseille dans le 8e arrondissement de Paris. Ouais. Il faut le rappeler, on a 14 ou 15 nationalités différentes, donc 17. On a 17. Ah, et 17. On a des Péruviens, des Indiens, une Japonaise, des Sénégalais, Madagascar, des Italiens, Belges, plein de Belges. Forcément. Écossais, oui. Voilà, des gens évidemment de Tunisie et on a un Suisse. Bref, on a des gens un peu partout et donc évidemment avec ça, on a des gens qui passent des entretiens à distance parce que ils vont pas venir de Madagascar pour passer un entretien à Paris. Alors depuis Marseille, c'est un peu plus proche.
mais ça reste le même problème. Donc il n'y a aucun souci pour faire des entretiens avec Skype. En étant étudiant à Grenoble, mettez-vous à disposition des logements lorsque le lieu du stage ne se trouve pas à proximité, nous demande Loïc. Alors ça c'est une très bonne question Loïc parce que bon effectivement vous venez d'un petit peu toute la France, vous avez fait des écoles très diverses et par conséquent vous ne connaissez pas nécessairement Paris, en plus étant stagiaire c'est difficile de trouver un logement et sans se faire arnaquer qui plus est. Donc nous ce que l'on fait déjà c'est qu'on peut vous mettre à disposition une carte qui vous aiguille dans les quartiers à privilégier au moment de votre choix de recherche. On peut vous aiguiller aussi sur les sites, voilà, tout ce qui est colocation, logement étudiant sur Paris, on l'a déjà fait bien sûr, et puis voilà. Ce qui est important, c'est que, bon, évidemment, on ne loge pas les gens. Non, hein, on n'a pas effectivement un immeuble pour loger les gens. Mais par contre, on va faire en sorte que vous trouviez du... Tous nos stagiaires ont trouvé des logements. Et puis, s'il faut partir en milieu d'après-midi pour aller visiter un appart, il n'y a pas de souci, voilà, on s'arrange. Ouais. Alors, on fait en sorte que non seulement on va vous donner les coups de main pour vous donner les bons tuyaux ou les erreurs à éviter, il y en a quand même pas mal dans votre recherche, mais en plus on va essayer de faciliter les choses pour que vous trouviez dans le logement. Alors Jacques nous demande quelle est la date de début de vos stages. Eh bien la réponse est la vôtre. Voilà, exactement. On prend des stagiaires toute l'année. Alors on a bien évidemment comme un afflux en avril, enfin de février à avril. Février à avril, voilà. C'est ça. C'est parce que la plupart des écoles commencent leur stage à cette période-là, mais nous on est plutôt favorable à lisser toute l'année et d'avoir des stagiaires qui arrivent toute l'année. Donc notamment ceux qui ont des stages plus pendant l'été à partir du mois de juillet, ceux qui ont des stages au mois de septembre ou octobre, ou même ceux qui ont des stages maintenant. Il n'y a aucun souci, au contraire, c'est beaucoup mieux d'avoir des stagiaires toute l'année. Alors, donc Franck, comment se déroule l'entretien de recrutement? Alors, le premier entretien de recrutement, donc vous êtes d'abord un petit peu isolé quelques minutes, le temps de réaliser un test de logique. Et ensuite, vous rencontrez, ça peut être par exemple Olivier et moi, donc en général donc un opérationnel et une RH. Une opérationnelle et à ce moment-là donc c'est un échange qui se passe de manière très conviviale, on n'a pas de questions pièges, on ne cherche pas à mettre les candidats en difficulté, d'autant plus que vous n'avez souvent pas l'habitude de passer des entretiens de recrutement, donc on est beaucoup plus méchant avec les confirmés mais pas avec ceux qui ont 20 ans. Et encore on n'est pas très méchant. Non, on n'est pas très méchant. Et c'est pas dans notre ADN. Et donc on va vous poser une série de questions qui vont concerner par exemple votre parcours académique, les différents stages que vous avez réalisés jusqu'à présent, ce qui vous a plu, une question type qu'on aime poser, la compétence que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir demain matin au réveil. Voilà, qu'est-ce que... J'espère que vous l'avez noté celle-là, parce que tous ceux qui nous regardent, vous l'aurez. Ou bien ce que vos parents pourraient nous apprendre sur vous. Voilà, ça c'est l'idée, c'est vraiment de vous connaître mieux aussi, vous en tant que personne, et pas seulement à travers vos diplômes. Voilà, et puis il y a une seconde partie dans laquelle on parle plus d'Iliade, donc dans laquelle on va vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce que fait la société, comment on marche, comment ça fonctionne pour les stagiaires, la formation, et puis on est là aussi pour répondre à toutes vos questions et puis faire en sorte d'être le plus transparent possible, parce que bien évidemment, on choisit les stagiaires, mais on sait très bien aussi que les stagiaires choisissent les sociétés. Quelles sont les principales qualités de vos collaborateurs? Oh là là. Ouais, il y en a tellement. Ils sont sympas? Non, ils sont compétents. Et ils aiment faire la fête? Ils sont compétents ou ils sont sympas? Voilà. Bon, je pense qu'on a bien résumé. Ils sont très compétents et ils sont sympas. Sana nous demande quels sont les paramètres qui sont pris en compte pour mesurer la performance d'un stagiaire. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, évidemment, la question qui est derrière, c'est est-ce que ça se passe bien ou est-ce que ça se passe pas bien pendant le stage? C'est ça la clé. Alors, est-ce qu'on a des paramètres? Est-ce qu'on a une grille? Non.
Clairement, on n'est pas du genre à avoir une petite grille et puis des points et il faut remplir les critères. Alors, c'est vraiment pas le genre de la maison. Par contre, on va voir assez rapidement s'il y a des difficultés. Et puis, s'il y a des difficultés, sur quel point, on va bosser ensemble pour les surmonter. Alors, il y a des difficultés, les plus souvent, c'est un peu réussir à dépasser le travail scolaire, parce qu'on pourrait avoir des parties de notre boulot, de rédactionnel, etc., qui pourraient s'assimiler au travail scolaire, alors que c'est assez différent. Et qu'il faut justement aller au-delà et un peu avoir un esprit critique et être capable de remettre en cause ce que les clients nous présentent. Donc souvent la principale difficulté qu'on trouve, elle est liée à dépasser un cadre un peu scolaire pour vraiment développer sa compétence professionnelle. Et puis de temps en temps, il y a des gens qui ont des difficultés, qui se rendent compte que tel aspect de l'informatique, c'est des trucs qu'ils n'accrochent pas, ça leur plaît pas, ou que au contraire, il y a des points sur lesquels ils ont vraiment besoin de s'améliorer. Donc on met en place des plans d'action ensemble, et puis on fait aussi en sorte de, dans la mesure du possible, de réorienter les gens vers des missions sur lesquelles ils sont plus à l'aise et ils sont meilleurs. Parce que on est toujours meilleur dans ce qui plaît. Donc nous on pense que bosser sur un truc qui nous plaît, on va forcément se donner plus, donc on va forcément être meilleur. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire au fil du stage. Et puis, si à la fin du stage vraiment ça colle pas, en général on le sait, on en discute ensemble, et on va pas embaucher quelqu'un pour lui faire un boulot qui n'a pas plaisir à faire, qui n'a pas envie de faire. Donc on va essayer de s'en parler suffisamment tôt pour permettre dans ces cas-là aux stagiaires d'aller chercher un boulot ailleurs et d'avoir du temps pour le faire intelligemment. Mais en général, ça se voit relativement tôt, et on fait en sorte de faire ça en toute transparence ensemble. La plupart de nos stagiaires, ils vont dépasser les problèmes initiaux, ils vont réussir à briser le plafond de verre, et ils vont devenir des grands consultants. Alors la question suivante, c'est encore une question pour toi, Olivier. Donc Benjamin nous demande comment se déroule la montée en compétences sur SAP. Alors, comment ça se déroule ? Ça, c'est pas très compliqué. On a un petit cursus initial, donc dans le premier mois de formation, pour lequel tous les nouveaux arrivants chez nous font ce premier mois de formation. Dedans, il y a de la formation sur SAP. Donc la formation sur SAP, elle comprend des modules d'auto-formation. Donc on a des vidéos, dans lesquelles je parle d'ailleurs. Mais pas que moi, heureusement. On a des tutoriels avec des choses pas à pas pour suivre. Et puis on a des cours sous forme assez informelle, mais on a des supports de cours et des formateurs qui viennent pour expliquer comment fonctionnent en détail les modules d'SAP sur lesquels on travaille. Et puis, il y a un petit projet, il y a des exercices, il y a des petits trucs à faire, parce que c'est en mettant les mains dans le cambouis qu'on apprend, et où qu'on se rend compte qu'on n'a pas bien compris et qu'il faut se faire expliquer les trucs. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de miracle. En un mois, on ne devient pas un expert, mais en un mois, on a les bases. En un mois, on a la structure. En un mois, on a compris les modes de fonctionnement. Et après, quand on va en mission et qu'on les met en œuvre, on apprend vite. Alors, Juliette Claude nous demande, la formation initiale est-elle adaptée à un débutant total en informatique ? Et la réponse est oui. Oui. Alors on a eu des juristes, on a eu des gens d'école de commerce qui n'avaient jamais fait d'informatique. Donc être un débutant n'est pas un problème. Par contre, il faut avoir un peu d'appétence informatique. Il faut aimer ça, il faut avoir une certaine forme de logique, il faut que ça plaise. Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas accrocher, et si vous accrochez pas, vous n'allez pas progresser dedans. Donc il faut un goût pour l'informatique ou la logique. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir comment
la logique juridique, par exemple, peut être assez proche de la logique informatique et que les juristes n'ont pas forcément, ou les comptables, ceux qui ont fait des formations de comptables, n'ont pas beaucoup de difficultés à se convertir à l'informatique. Voilà, mais il faut avoir envie de ça, et nous, on vous formera. Il n'y a pas de problème. Il faut quand même le dire, même si on a un métier qui est dans l'informatique, qui utilise l'informatique, on n'est pas nécessairement développeur. Hein, on ne fait pas nécessairement de code. Il y a des gens chez nous qui savent faire du code, et c'est super, mais les 3/4 de la boîte ne font jamais de code. Hein, on paramètre, on conçoit, on imagine comment ça marche, on met un peu en œuvre. On forme éventuellement. On forme des gens et on demande à des développeurs de faire des choses. Mais on code très peu. Donc, parce que la nature même des logiciels sur lesquels on travaille fait qu'on a peu besoin de coder. Donc, on a chez nous des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui sont, si vous avez fait du code dans votre formation, on sera ravis de vous accueillir. Il y a de l'activité pour faire du code, mais il y a une grosse partie de notre activité où on ne touche pas à une ligne de code. Alors, Oussani nous demande si on recrute aussi des profils financiers. Alors voilà, tu viens d'y répondre en fait à cette question. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de profil bloquant. Tout le monde voilà, peut postuler à partir du moment où la motivation est grande et où il y a une certaine appétence pour l'informatique aussi. Ouais. Après, tout en sachant que on ne fait pas de finance. Non. Hein, donc on peut faire de l'informatique utilisant des concepts financiers et servant à faire de la finance derrière. On en a un peu. Mais voilà, on fait pas, c'est pas chez nous qu'on fera de la finance de marché, il faut être clair. Hein. Mais par contre, effectivement, on a un certain nombre de nos consultants qui viennent de DESS de finance. Enfin, de Master 2, on dit maintenant. Ouais. Je suis mon vieux là. Alors, donc Moussa, quels sont les différents atouts de l'entreprise ? Alors, tout pour qui? Pour les clients ou pour les stagiaires? Alors pour les stagiaires, je pense. Ouais. Les différents atouts. Déjà, on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de réaliser un stage qui peut-être vous amènera à un CDI. Donc ça, c'est pas donné forcément à tout le monde, puisque voilà, c'est une chance plutôt. Si vous avez un CDI, vous êtes dans une entreprise conviviale, que vous avez déjà connu pendant 6 mois, donc dans laquelle ensuite vous vous sentirez bien. Et dans lequel vous pourrez progresser. Dans lequel vous pourrez progresser, puisque on a des axes d'évolution qui sont diverses et qui correspondront aussi à vos aspérités propres. Donc soit vous évoluerez plus tard vers du management, soit vous évoluerez plutôt vers de l'expertise. Voilà, mais tout n'est pas figé, on reste dans un système à la carte en fonction de ce que vous avez envie et de ce qu'on peut vous proposer. Donc ça, c'est un grand avantage qui est propre à une société comme la nôtre, contrairement à des grandes structures. Vous aurez un système de management très humain, de proximité. Vous aurez des RH qui seront toujours à votre écoute. Vous aurez un entretien annuel qui permettra d'évaluer tout ce que vous avez fait sur les 12 derniers mois et de valoriser votre travail aussi d'un point de vue salarial, ce qui n'est pas aussi le cas dans la majorité des grandes structures. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'effectivement, ça va nous faire un peu les mots de la fin pour appâter tout le monde. Oui. Mais c'est vrai qu'on a une politique salariale qui est quand même plutôt sympa, voilà. Dans laquelle, alors ça c'est une fois qu'on est en CDI évidemment, on a un mécanisme d'augmentation annuelle. Donc tous les ans, si vous faites bien votre boulot, vous avez une augmentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme de taquet, de grade ou de choses compliquées de ce type-là qui fait que vous voyez rien du tout pendant 3 ans avec une carotte en espérant avoir un super poste un jour et passer à l'échelon du dessus. Chez nous, il n'y a pas du tout de mécanisme d'échelon et on a une politique dans laquelle chacun, de manière individuelle, est évalué et à son évaluation va correspondre une augmentation. Et tous les ans, on augmente quasiment tout le monde progressivement, sans effet de concurrence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guéguerre, si j'ai une augmente, l'autre ne l'aura pas, etc. Il n'y a aucun effet de concurrence.
Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous distingue de la plupart des sociétés de conseil en France, où ils vont vous embaucher et puis ils vont vous faire miroiter que vous allez pouvoir passer au grade d'après. Et pour pouvoir passer au grade d'après, il y a deux places, il y a 10 personnes, et il y en a 2 qui l'auront. Voilà. Et allez-y, marchez-vous sur la gueule pour savoir celui qui aura le poste. Donc c'est une approche qui est complètement différente. Oui. Voilà. Et ça c'est la fait fin. partie des avantages. C'est déjà la fin. Donc merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. On a une dernière question d'Armel qui nous demande quelle suite allez-vous donner à ce chat concernant surtout les CV que vous avez reçus pour ce chat. Qu'est-ce qu'on fait des CV? Alors, qu'est-ce qu'on fait des CV? On va les étudier un par un. Les CV, les lettres de motivation. Effectivement, il y en a qui seront recontactés pour venir passer des entretiens. D'autres pour lesquels il n'y aura pas de suite, mais ils auront un retour de notre part. On s'y engage. Et voilà, donc si vous n'avez pas pu, pour X raison, déposer votre CV ce soir, vous pouvez toujours le faire par la suite sur nos sites internet. L'adresse est recrutement@iliadconsulting.com, tout attaché. Voilà, vous avez la page entreprise d'Iliad sur le site de Job Teaser, donc avec tous les coordonnées. Et puis, vous pouvez inciter vos copains, copines qui n'ont pas assisté à la conférence de ce soir à envoyer aussi leur CV. Et puis, on vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on est de plus en plus présents. Ouais. Donc, vous pouvez liker nos pages, nos publications. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez nous envoyer des petits messages avec vos comptes personnels sur LinkedIn pour nous poser vos questions. Voilà, on sera ravis vraiment de répondre parce qu'on est limité un peu en temps et on peut pas répondre à tout le monde. Je sais qu'il y a d'autres questions derrière, Il y en a mais plein d'autres. Voilà. on n'a pas pu répondre à tout le monde. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Oui. Et puis, effectivement, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à passer par les réseaux sociaux. On vous répondra. Et bien, effectivement, la suite, c'est que on va embaucher cette année une dizaine de 10-12 stagiaires au fil de l'année. Donc, probablement un grand nombre de ceux-là sont parmi ceux qui nous regardent ce soir. Voilà, et bien bonne soirée. Merci beaucoup, très bonne soirée. Ciao.